Alors, soyons honnêtes, nous avons été assez critiques à l'égard de la réticence de Carlos Sainz à signer un contrat au cours des dernières semaines. Voir de plus en plus de pilotes associés au siège qu'il pourrait occuper nous a rendu assez nerveux pour lui, étant donné qu'il risque de se retrouver sans option si tous les sièges disponibles sont soudainement pourvus. Cependant, une interview récente a complètement changé notre perspective sur toute cette saga. Si des affirmations se réalisent, cela pourrait bouleverser complètement le marché des pilotes et potentiellement ruiner la carrière de certains autres. Clairement, tout le monde s'attend à ce que la saison des transferts réserve quelques surprises et que cette année particulièrement mouvementée ne fait pas exception, avec un nouveau rebondissement majeur en vue qui pourrait offrir à Carlos Sainz le volant qu'il mérite tout en posant de sérieux problèmes à plusieurs pilotes sur la grille, quelle que soit la direction qu'il choisira. Vous voulez savoir pourquoi Carlos Sainz pourrait se retrouver dans une voiture capable de gagner des courses? En y réfléchissant, on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être précipité pour signer avec une équipe en bas de tableau. Mais si cela se concrétise, Carlos Sainz aura joué un coup de maître. Nous avons donc deux grandes possibilités à discuter ici. L'une a une bien plus grande chance de succès à long terme et l'autre une plus grande chance de succès à court terme, sans garantie de durée jusqu'aux nouvelles régulations. Pensons d'abord à court terme. Tout repose sur les malheurs d'un autre pilote. Ceux qui ont regardé la F1 lors du week-end de Grande-Bretagne ont pu voir pourquoi Mercedes tient tant à ne pas rater l'opportunité d'avoir Kimi Antonelli à l'avenir. Après avoir finalement semblé se souvenir de comment faire fonctionner une voiture, une course magistrale sous la pluie lors de l'épreuve sprint lui a offert sa première victoire en F2. Bien que sa sortie de route lors de la course principale ait été une fin malheureuse pour le week-end, la performance de samedi a suffi à donner un aperçu de son potentiel. Cependant, jusqu'à présent, la saison a été marquée par de mauvaises performances de son équipe, ne lui donnant pas la possibilité de montrer tout son potentiel. De plus, quelques erreurs ont été également observées chez Antonelli au cours de l'année. Tout cela est dû au fait que le jeune pilote a sauté la F3 et n'a qu'une demi-saison d'expérience dans une voiture médiocre. À son âge et avec son expérience, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Chez Mercedes, tout le monde le soutient, y compris le pilote qui quitte l'équipe et le patron de l'équipe qui voit en lui un reflet du champion 7 fois titré. Toto Wolff a déclaré, à propos du jeune pilote de la filière Mercedes, la F2 est très difficile cette année, parce que la voiture, vous pouvez voir que lui et Olivier Berman ont du mal avec la voiture en fait. Il n'est pas satisfait de son pilotage et ne trouve pas le rythme en course, mais le voir marcher sur l'eau samedi, parfois 2 secondes plus vite que tout le monde, montre le talent et le potentiel de ce jeune homme. Gagner cette course a dû enlever beaucoup de pression sur ses épaules. Cependant, le manque d'expérience est un problème pour Mercedes, surtout en tenant compte de leurs performances récentes. Jusqu'à ces dernières semaines, Mercedes se voyait probablement en retrait jusqu'à nouvelle régulation, apportant des améliorations pour rester compétitif, mais sans contester vraiment les championnats. Maintenant, avec des victoires pour leurs pilotes et de bonnes qualifications, ils peuvent envisager la saison prochaine comme une opportunité de remporter au moins un des championnats, voire de faire une poussée dans la seconde moitié de cette année. Ce n'est pas vraiment le moment idéal pour intégrer un jeune expérimenté, malgré son potentiel démontré, comme lors de ce samedi pluvieux à Silverstone. Selon Greg Slater, l'équipe est maintenant moins pressée de le mettre dans une voiture de course, reconnaissant que la situation n'est plus aussi urgente pour le passage d'Antonelli à la F1. Mercedes veut prendre son temps avec Antonelli. Il a eu un meilleur week-end, a remporté la course sprint en F2 à Silverstone, mais ils veulent attendre. Qui Slater propose-t-il alors comme meilleur candidat pour Mercedes? Il pense que la possibilité de conduire une voiture capable de gagner des courses pourrait influencer Carlos Sainz. Sainz est de retour dans la course. J'avais dit qu'il ne rejoindrait pas Mercedes car il y a quelques mois, Sainz voulait une décision rapide sur son avenir, alors que Mercedes souhaitait attendre. Les étoiles semblent s'aligner ici car Sainz n'a pas pu obtenir qu'une offre peu attrayante après son départ de Ferrari et Mercedes se retrouve soudain dans une position où elle ne peut pas se permettre de risquer Antonelli dans la voiture, à la fois pour le bien de l'équipe et du pilote. Ceux-ci bénéficieront en plus d'avoir plus de temps pour gagner en expérience et sans la pression d'être le pilote de Mercedes en 2025. La question évidente est, ce siège n'est-il pas réservé à Antonelli? Pourquoi Sainz voudrait-il rejoindre l'équipe? Cette pensée a été dominante jusqu'à récemment, mais les changements mentionnés plus tôt dans les perspectives de Mercedes pourraient avoir changé les choses, tant pour l'équipe que pour Sainz. Christian Horner a discuté de cela cette semaine, estimant que tant que Sainz performe et maximise le potentiel de la voiture, il gagnera sa place dans l'équipe pour plus d'1 an. L'ancien pilote de F1 a déclaré « Je mettrai Antonelli de côté ». Kimi peut aussi attendre une année de plus. Toto doit maintenant décider qui est vraiment le meilleur pour lui, et bien sûr, c'est Carlos Sainz. Nous n'avons même pas besoin d'en parler. S'il gagne des courses en 2025 et se mesure à Russell, pensez-vous que Mercedes mettra Antonelli dans la voiture sans besoin? Pas du tout. Si j'étais lui, je le ferais définitivement. Le reste de ses options disparaîtrait, et personne n'aurait plus besoin de lui en F1. Alors, Sainz chez Mercedes semble parfait, non? Pas tout à fait. Même avec toutes ces idées incroyables et les circonstances qui se mettent en place, il n'y a aucune garantie que cela correspondra à ce que Sainz veut plus que tout. Et
potentiellement plus que des victoires à court terme. Une place à long terme pour passer ses meilleures années que Sainz a spécifié comme étant les 4 prochaines années. Si Antonelli remportait le championnat de F2 l'année prochaine, ce qui est un gros si, mais avec une équipe de Prema en pleine forme et un nouveau départ, c'est certainement possible. Alors Mercedes ne voudra sûrement pas risquer de perdre faute de siège. Bien sûr, Williams pourrait être une possibilité comme pour George Russell, mais si Williams a verrouillé ces deux pilotes pour leur projet à long terme, ce que James Wolfe a clairement indiqué comme étant crucial pour leur montée dans les championnats, alors cela pourrait fermer la porte à tout placement de pilote junior pour Mercedes. C'est pourquoi nous avons dit au début que c'est une option à court terme. Bien qu'elle puisse durer plusieurs années, l'ombre du potentiel d'Antonelli sur ce siège restera. Et Toto a clairement indiqué qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour intégrer à l'équipe. Si Sainz arrive chez Mercedes et surpasse immédiatement George Russell, cela pourrait être de très mauvaises nouvelles pour lui. Mais encore une fois, c'est un gros si. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il y a une seconde option qui permettrait à Sainz de troquer le cheval cambré contre une Mustang. Oui, bon, c'est la meilleure analogie que j'ai trouvée avec Ford. Crane Slater a également suggéré que Sainz pourrait être une option pour Red Bull, qui a un gros dilemme entre les mains, et l'arrivée du pilote espagnol pourrait ruiner les futures carrières de plusieurs pilotes impliqués. Le dilemme pour Red Bull est le suivant: continuer avec un pilote qui a été dépassé par Nico Hülkenberg lors des récentes courses, promouvoir un pilote qui ne semble pas capable de trouver un potentiel de début de carrière, ou tenter un junior sur la base de quelques courses en remplaçant dans l'équipe junior. Nous avons une préférence parmi ces options, mais aucune ne se rapproche de la possibilité d'un ancien junior de Red Bull, maintenant vainqueur de plusieurs courses. Avec de l'expérience chez un rival proche qui pourrait maintenir la lutte en tête du championnat des constructeurs, cela pourrait être crucial pour Christian Horner. Le principal problème est la possibilité de conflit d'ego, avec deux pilotes se voyant comme des prétendants au titre, ce que Red Bull n'a jamais bien géré par le passé. De plus, il y a un autre problème moins évident. Ceux qui n'étaient pas là quand Max et Carlos étaient coéquipiers chez Toro Rosso ne savent peut-être pas que leurs pères ne s'entendaient pas bien. Chacun était une figure influente dans leur équipe respective. Red Bull a déjà eu du mal à gérer Jos Verstappen, alors ajouter un autre père acharné pourrait compliquer les choses. En conclusion, bien que Red Bull soit potentiellement une option avec moins de pression venant d'en bas, elle reste très instable pour ses propres raisons. Si nous étions Carlos, nous miserions sur nous-mêmes pour empêcher Antonelli de rejoindre l'équipe aussi longtemps que possible, et sinon prouver que nous sommes le pilote idéal pour être associé à lui. Nous aimerions connaître votre avis. Où pensez-vous que Carlos devrait finir? Si vous deviez choisir entre ces deux équipes, que feriez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires et merci d'avoir regardé.